c'est vous, Higgins. Vous êtes abominablement décevant, Magnum. J'ai cru entendre le cri épouvantable d'un gros rongeur. On était en train de d'émasculer. À ma grande surprise, je constate que ces sons épouvantables proviennent tout simplement d'un pauvre instrument de musique sans défense. Très drôle, Higgins. Vous êtes très drôle. Mais pourquoi, Magnum? Pourquoi vous acharner ainsi? Higgins, ça va revenir. J'étais le meilleur second saxo de mon orchestre quand j'étais à l'université. Combien y avait-il de saxophonistes? Là n'est pas la question. Je l'ai acheté dans une vente au mont-de-piété, histoire de me refaire un peu la mâchoire. Puis-je vous signaler que vous ne récupérerez pas la souplesse de vos mâchoires? Higgins, vous êtes encore venu pour m'ennuyer? Non, je suis venu pour 2 raisons. Primo, pour le remboursement du télescope de Monsieur Masters que vous avez détérioré lors de votre dernière affaire. Je me demande toujours comment il a pu fondre, d'ailleurs. Il a fallu une température au moins équivalente à 1300 degrés, ce qui fait très exactement 2372 Fahrenheit si on fait la conversion. Higgins, je vous ai dit que le gars avait une lampe à souder, et puis j'ai pas encore été payé, donc j'ai pas d'argent. Mais vous avez pu acheter le saxophone. Bah oui, c'est vrai. Magnum, laissez-moi comprendre, vous n'avez pas été rémunéré sur votre dernière affaire, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Mais vous admettez devoir à la propriété 408 $ pour la destruction du télescope de Monsieur Masters. Absolument, je ne vois pas ce qui vous semble illogique là-dedans. D'accord, je dois 408 $ à la propriété. Ne revenons pas sur cette question. Bon, alors le saxophone coûte 120 $. C'est tout l'argent qui me restait. Vous comprenez donc pourquoi je n'ai pas pu vous rembourser les 408 $. Vous êtes venu pour 2 raisons, non? Si. Excusez-moi de vous déranger, mais le temps presse. Je suis Benton Kirk, notaire de Wilson McLeish. Ah, je suis Thomas Magnum. Vous connaissez Wilson McLeish? Oui, je travaillais une fois pour lui. J'ai appris pour l'accident, je suis absolument désolé. Que puis-je pour vous, monsieur Kirk? Est-ce que vous pourriez m'accompagner, monsieur Magnum? Vous accompagnez où? À la lecture du testament de monsieur McLeish. Intéressé aux armes à feu. Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur. C'est un pistolet de duel du XVIIe siècle? Un Lipscomb. Je peux? Ah, toutes ces armes à feu sont à vous, monsieur. Ah. Oh, désolé, monsieur. Encore un détour pendable de monsieur McLeish. Il était aussi un des farceurs les plus absurdes que j'ai jamais connus. Ah. Comme vous pouvez le constater, ça me fait mourir de rire. Oui, bien sûr. Oui, il faut absolument emmener ça. Laissez-moi vous en débarrasser, monsieur. Je vous remercie. Mais nom d'un chien, que se passe-t-il? On m'a parlé, là? Ah, je déménage d'ici? Et répétez. Je déménage d'ici? Très bien. C'est une nouvelle tout à fait délicieuse, Magnum. Mais cela me semble infaisable. Tant que vous n'avez pas réparé le terrain de tennis de Monsieur Masters. J'ai eu une rentrée d'argent inattendue. De quelques misérables dollars trouvés au fond d'une poche. À moins que ce monsieur ne vous ait renfloué. Ah, disons que c'est plutôt le contraire. Oh, Carlton. Voici Higgins, c'est le majordome, le régisseur de la propriété. Higgins, voici Carlton, c'est mon Higgins. Je vous en prie, monsieur, vous pouvez dire la vérité. Je suis le valet de pied de monsieur Magnum. C'est... Oh, vraiment, Magnum, vous feriez n'importe quoi pour plaisanter. Comment pouvez-vous vous offrir les services de ce pauvre monsieur? J'en ai hérité. Oui, bien sûr, sur le testament. Je suppose que vous avez hérité de la fortune entière de McLeish. Oui, c'est tout comme. Félicitations, vieux frère. Je savais bien qu'un jour tu réussirais. Parfait, voilà vos supporters. Vous pouvez jouer votre comédie sans moi. J'ai bien autre chose à faire. Au fait, Higgins, avant de nous quitter, pouvez-vous m'aider? Nous sommes confrères. Pardon? J'ai dit que j'apprécierais une sorte d'assistance fraternelle. Et si ce auquel je suis en train d'assister est véritablement exact, je suis en mesure de dire que notre créateur n'est pas seulement indifférent, mais très cruel.
Ah, ça n'est pas très cordial de sa part. Je vous aiderai à porter les bagages, Carlton. Oh non, monsieur, il n'en est pas question, je me débrouillerai. Excusez-moi, Carlton, voici Orville Wright. Monsieur... Théodore Bonjour. Calvin, et lui, c'est Comment Orville. allez-vous? Bien, merci. Alors lui, c'est Calvin. Pourriez-vous... Oh, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Enfin, Fred. Thomas, c'est pas parce que tu es riche que je vais m'accrocher comme un vautour. hein. Arrêtez, hein. Pas plus que moi. Je suis prêt à oublier tout le passé. Je détruis le passé. Tes notes de bar. Tes notes de fuel. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Je voudrais que tu penses à une éventuelle association avec moi. Eric, Tu devrais investir dans l'aviation et dans le tourisme. Eric. Tu veux un coup de main que je t'emmène quelque part? Si tu veux commander Arrêtez, des plats. arrêtez. Non, je vous en prie. Vous êtes extrêmement décevant. Pourquoi? Cet empressement soudain. Mais peut-être que nous pourrions envisager quelque chose ensemble. Je demanderai à mon conseiller financier de vous contacter la semaine prochaine. Un conseiller financier entre nous, tes copains. Ouais. Vous êtes toujours mes amis, mais les choses se sont passées si vite que tout ce que je veux maintenant, vous voyez, c'est rentrer chez moi, dans ma superbe grande maison, et prendre un pot devant ma télé. Au revoir les pauvres.